début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Mésentente sur les candidats à la Commission électorale nationale indépendante et les actes de vandalisme perpétrés dans des paroisses catholiques. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, condamne fermement et appelle les uns et les autres à la retenue. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi 2 août à Kinshasa. Les infirmiers de la République démocratique du Congo ont relancé leur grève générale dans tous les services publics de l'État. Ils se disent discriminés par le gouvernement congolais. Ce lundi, ils étaient en sit-in devant l'INRB. Depuis ce lundi 2 août de l'opération de mise à la retraite des enseignants de la République démocratique du Congo, 60 sur 385 ont reçu leurs enveloppes de la part du ministère de l'EPST. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Si j'ai mal parlé, fais-moi voir ce que je dis de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Jean chapitre 18, verset 23. C'est par ces versets bibliques que la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, a fait sa déclaration suite aux attaques orchestrées contre l'Église catholique. Le cardinal, archevêque et évêque membres du comité permanent de la CENCO sont très peinés et troublés par ces actes de vandalisme posés par un groupe de jeunes non autrement identifiés à l'archevêché et à la résidence du cardinal Fridolin Ambongo. Des actes que condamne fermement la CENCO. La CENCO condamne fermement ces actes de violence inadmissibles qui sont une grave atteinte à la liberté religieuse et d'expression, mais aussi une entorse à la démocratie. C'est un grand recul sur le chemin de l'état de droit auquel aspire le peuple congolais. Il n'a jamais été question d'écarter un candidat avec un nom Louba au sein de la plateforme confession religieuse, précise Abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, qui appelle les Kassaïens au calme. Que la CENCO n'a rien contre les Kassaïens. La CENCO n'a rien contre la tribu Louba. Ce qui a été rapporté la fois passée au moment où on traitait des candidatures autour de Malonda, qu'on a mis de côté des candidats kassaïens, c'est un gros mensonge orchestré. La vérité est que personne de ces confessions religieuses-là n'assumait une seule de ces candidatures. Présent à cette conférence, pasteur Eric Ntsenga, conseiller en communication de l'église SCC, répondant au sujet de la mésentente de la plateforme confession religieuse sur le choix du candidat à la commission électorale nationale indépendante. Il ne faut pas faire la question électorale une affaire de confession religieuse. C'est une question qui relève de la souveraineté nationale. Je pense qu'à ce niveau, nous nous sommes déjà prononcés pour dire nous voulons tous les élections en 2023. Deux, nous ne sommes pas prêts pour le glissement et nous ne l'encourageons pas non plus. C'est pourquoi nous restons ouverts aux discussions. Grève sèche lancée par des infirmiers de la République démocratique du Congo dans tous les services publics de l'État. Ce lundi, tous les syndicats des infirmiers, à savoir la DICICO, Sotico et l'INIC, étaient devant l'Institut national de recherche biomédicale INRB pour manifester leur colère. Les infirmiers disent subir une discrimination dans le traitement des dossiers de la part du gouvernement congolais. Et pour le secrétaire général de l'Union des infirmières et infirmiers du Congo, Joseph Kibangula, cette grève générale ira cette fois-ci jusqu'au bout et les infirmiers ne lâcheront pas si rien n'est trouvé comme solution. Nous allons jusqu'au bout, jusqu'à obtenir les résultats que nous avons déjà convenus avec le gouvernement. Sans cela, la grève se poursuivra toujours. Les
le gouvernement a accepté de répondre à tous les déshydratats de la base des médecins. Et nous avions constaté que cette discrimination a bien commencé depuis longtemps. Et dans le ministère de la Santé, nous n'avons pas compris, mais aujourd'hui, nous venons de comprendre ça clairement que le gouvernement a déjà scindé notre ministère de la Santé. Nous sommes venus ici pour lancer le mot de la grève. Parce que la grève a été suspendue. Maintenant, nous levons le mot de la suspension pour que nous puissions entrer à grève générale. Il s'est tenu ce lundi 2 août dans l'enceinte de l'Institut Mokengeli dans la commune de Lemba, la cérémonie de la remise symbolique des enveloppes indiquant le début de cette opération en présence du ministre des tutelles, Tony Mwaba Kazadi, accompagné de la vice-ministre Aminata Namasia, la secrétaire générale ad intérim Christine Nepanepa et de l'inspecteur général Jacques Odia. Après le mot de circonstance par le protocole, tour à tour, la représentante du syndicat a pris la parole rappelant le travail des titans abattus par le ministre pour honorer la profession d'enseignement 32 ans après, où la rémunération d'un enseignant équivalait à $10 aujourd'hui à plus de $150 américains. Les retraités se sont aussi exprimés par le truchement de Jean Lusakavana, doyen des retraités, 87 ans, qui a plus de 66 ans de profession. Dans son allocution, il a avant tout remercié le ministre pour cet acte si louable et imploré la prise en charge de l'enseignant après la mise à la retraite par des mots clairs. Nous allons être retraités aujourd'hui. Notre sort, après avoir été retraités ici, nous ne savons pas comment nous allons vivre. Nous allons mourir à la maison ou bien comment. Nous devons vivre en tant que retraités. Sinon alors, c'est la mort. Prenant la parole, le ministre de l'EPST a d'abord réaffirmé sa vive volonté d'accompagner la vision du chef de l'État qui fait de l'éducation son cheval de bataille et priorité des priorités. Ensuite, il a insisté que les indemnités de fin carrière qui sont payées sont fruits des frais propres du ministère qu'il dirige, qui est l'aboutissement des longs processus entre différentes composantes du sous-secteur dont le banc syndical. Enfin, il a promis l'accompagnement sans faille des retraités au travers de la caisse des retraites. Enjeu électoral en République démocratique du Congo, le parti Debout Afrique, DAF, affûte déjà ses armes en redynamisant le parti. Le samedi 31 juillet, Debout Afrique a présenté et couronné les animateurs et animatrices de la Ligue de jeunes et la Ligue de femmes du parti, et c'est en présence des différents invités, des cadres et membres du parti et de la présidente nationale Marie-Jeanne Bomboto Boto. Tout a commencé par l'hymne national, puis une minute de silence gardée pour le fait président national du parti Debout Afrique décédé il y a quelques jours. Et juste après est venu le briefing de l'idéologie du parti et sa vision politique par le secrétaire général. Le comité national des jeunes et la Ligue de femmes du parti politique Debout Afrique, installés à ce jour, ont pour mission porter haut l'étendard du parti et accompagner les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons la mission d'aller créer des cellules dans toutes les communes et partout à Kinshasa. J'ai dit aux jeunes de venir chez nous. Notre devise d'abord c'est « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Donc quand tu te donnes au parti, le parti maintenant va t'appuyer de toi. Et pour la présidente de la Ligue de femmes du parti Debout Afrique, Lolo Mweimi Lolo, je suis contente de diriger la Ligue des femmes. Nous allons travailler pour l'intérêt de notre parti et de notre nation. Nous accompagnons son Excellence, Monsieur le Président, Félix Tshisekedi Tshilombo, Fatih Béton. Je lance un appel à toutes les femmes de venir nous rejoindre.
Prenons la parole à son tour, le secrétaire général ad intérim du parti Debout Afrique, Daniel Mabela Mukanda. Vous ne pouvez pas créer un parti politique si vous n'êtes pas sûr que la Ligue des jeunes fonctionne bien. Vous ne pouvez pas aussi renfler les voix des mains s'il n'y a pas une Ligue des jeunes qui fait bien son travail. Tout parti politique s'assit sur les deux pieds, donc notamment la Ligue des jeunes ainsi que la Ligue des femmes. C'est ainsi que nous avons pensé redynamiser les deux départements et les restes des départements, on verra après. Tout est bien qui finit bien, c'est par une visite des bureaux du parti Debout Afrique que cette cérémonie s'est clôturée. Débuté le jeudi dernier, l'atelier de formation des membres de l'équipe de plaidoyer du BELPES-5Co sur la patrie s'est clôturé ce vendredi 29 juillet à Kinshasa au centre interdiocésain. Organisé par le bureau de liaison avec le Parlement de la 5Co BELPES-5Co en partenariat avec le comité technique interinstitutionnel de lutte contre la patrie en RDC, c'était là du ministère de la Justice et garde de Sceaux. Cet atelier a permis aux participants d'explorer les dynamiques autour du processus de plaidoyer relatif à l'adhésion de la RDC aux conventions de 1954 et 1961, respectivement sur les statuts d'apatridie et la réduction des cas d'apatridie. Il s'en sort bien outillé par les experts en la matière. Nous avons compris que l'apatridie, c'est un fléau. C'est vraiment un fléau et auquel nous sommes tous exposés. Une formation appuyée par le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Nous pouvons considérer que c'est un succès, cet atelier, même si le travail ne fait que commencer, parce qu'il va falloir pousser tout justement pour qu'on atteigne totalement nos objectifs. Et pour les CT là, il y a lieu de rappeler que la RDC a pris des engagements au niveau international pour éradiquer ces fléaux qu'est l'apatridie en RDC, parce que l'apatridie est une réalité qui affecte des millions de Congolais. C'est la raison pour laquelle, à travers les comités, la RDC est appelée à s'assumer. Maître Jean-Paul Moulianga, directeur exécutif du BELPES-5Co, bénéficiaire de cette formation, revient sur l'importance de la ratification de la patrie et la nationalité en République démocratique du Congo. La nationalité, c'est un droit de l'homme, ça vous savez. C'est un droit politique fondamental. Sans nationalité, vous n'existez pas juridiquement. Imaginez-vous que vous n'existez pas juridiquement. Sans apatridie et nationalité, c'est donc une souffrance. « 29 juillet 2010, 29 juillet 2021, 11 ans jour pour jour, depuis son intronisation au groupement Lutendele dans la commune de Mongafula, comme chef du groupement, Wallon Sassa Kibwa a organisé une cérémonie de réjouissance devant son bureau. C'était en présence de plusieurs autorités politico-administratives et coutumières, sans oublier d'autres invités et ses administrés. C'était aussi en présence de sa mère biologique qui lui avait cédé le trône. Pour ses 11 ans d'anniversaire, la fête a été agrémentée par le groupe folklorique Umbuteke et Bobolo Jazz. Le repas et un verre étaient au rendez-vous. Wallon Sassa, chef du groupement Lutendele, est revenu sur son ascension. Depuis le 29 juillet 2010, le 29 juillet 2021, donc ici 11 ans. Il y a un bureau ya Bukoko, bureau coutumier où il s'est bâtiment. On a monté surtout à Zalamo et Téminaï à Mabélé. Malade va nous gérer le bureau, il est comme ici 11 ans, là, maman fort, nous sommes dans les lots. Il y a un conseil gratuit, si on monte aux ans, il y a un Lutendele. Quand tu as un Lutendele, tu as un bureau, tu as tous les 4 corps à bureau. Au coma, tu as un bureau, tu as un suite. So mani qui va traiter wani ko kina justice mais pour traiter il y a une 11e année yango yo population sofa na ndemo ya kimi. Il annonce à ses administrés que le bureau du chef reste ouvert pour tout problème au sein de Lutendele avant de contacter les juridictions supérieures. Dans le cadre de la 18e semaine de l'opération Kinbopeto dans la commune de Lansele, avec à sa tête le bourgmestre José Mota,
Il avait réuni toutes les associations de sa juridiction qui l'accompagnent dans cette tâche le samedi 31 juillet pour évaluer l'opération et recevoir des directives afin de continuer à assainir leur milieu. Le chef de quartier, le chef de rue, la SECO et la population de cette partie de Kinshasa ne jurent plus qu'à la propriété de la commune de Lansele. Après avoir fini l'assainissement, le numéro 1 de Lansele a sillonné quelques quartiers pour voir l'effectivité du Salongo. Il a encouragé les chefs de quartier, les chefs de rue ainsi que la population à considérer leur commune comme étant leur propre maison qu'ils doivent entretenir. Je crois que ce chef de rue aussi, madame chef de rue a l'éloté. Parce que Bamboula est belé. Mais les lotés vont sensibiliser les gens na balabala ba bongisa mboka na bango po eza lokwa lopango na bango nomona yango wana moni ba bimi de na mbela wana na confiance oza na cordon et on voit que au lieu de faire un tiraillement entre l'autorité municipale et le chef de rue, non. Les chefs de rue ont fait confiance à leurs responsables et soutiennent la vision Kinbopeto. Avant mutu alinga mboka na yo olinga yango oyo naza kopesa exemple na bamama nyonso ya mboka totelema biso nyonso totobongisa mboka na biso nsele oyo tozalaki abandone makasi lelo tovandi biso bachef de rue tovandi mbula na mbula tosali mosala oyo bénévolant lelo toye kozwa bourgmestre na biso oyo abengi biso asocie biso mpo totravaille na ye elongo tosimbana na ye maboko la main dans la main mpo tokendisa commune na biso liboso. Signalons que le coordonnateur de l'opération Kinbopeto ville de Kinshasa était aussi descendu pour inspecter et il s'est dit satisfait. Le 1er août, journée nationale des parents, les avant-midi, une journée dédiée aux morts, une occasion pour les différentes familles d'aller s'incliner sur les tombes de leurs parents décédés, arranger et embellir leurs espaces. Par exemple, ici au cimetière d'Ekimanseke et Gombe, plusieurs familles ont respecté ces jours en déposant des gerbes de fleurs au bas des tombes des disparus. Et au cimetière de la Gombe, la famille de Madame Myriam Bondelenkou était au rendez-vous pour témoigner leur reconnaissance à leur maman. Et moi ici, c'est juste pour me rappeler de ce qui m'a mis au monde. Ma maman qui m'a quitté. Et chaque année, je viens pour lui rendre grâce. En reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour moi. Et je ne peux pas manquer cette journée pour passer une journée pour penser à tout ce qu'il ne cessait de me dire quand elle était en vie. Alors à ce titre-là, je trouve que c'est normal que je vienne régulièrement ici pour le voir, pour penser à elle. Une autre famille est aussi venue voir sa maman et sa sœur, toutes enterrées à Gombe. Nazo kokate mais nzamba pesa makasi parce que eza pasi kotala mama na mwana baze sika moko eza pasi batoto vandela bango na mokili baboti biso bayana biso mikolo basunga biso mingi na famille na vie mais nzamba azoka lokumu. Paix aux âmes de tous les parents décédés, que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi.